Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une réflexion. Tout à l'heure, j'ai regardé plusieurs de mes premières vidéos. Et encore, c'était pas mes toutes premières. Ça faisait 5 6 mois que j'étais déjà sur YouTube. Mais je remarque une grande amélioration. Déjà, dans 2 points. Premièrement, c'est ma façon de parler, de donner mes idées. Je remarque que dans ces vidéos-là, au début, j'étais beaucoup plus robotique. J'avais une autre façon de parler qui était. Je ressens. Je ressens que j'étais pas totalement à l'aise. Maintenant, est-ce que je suis à l'aise à 100%? Non, on peut pas être à l'aise à 100%. Et bien sûr, il y a des moments où ça va être plus dur, des moments où, avant de filmer une vidéo, je vais devoir, marcher un peu, je vais devoir, rouler en voiture. Heu, c'est comme, tu vois, dans la vie. Il y a des moments, ça va mieux, des moments ça va moins bien, mais je sens déjà une grande amélioration et aussi une grande amélioration en termes de durée parce au tout début de ma chaîne YouTube, je faisais que des vidéos en dessous de 5 minutes, quasiment. Une vidéo de 10 minutes, pour moi, c'était une vidéo longue. C'est une dinguerie, c'était une vidéo vraiment longue, une vidéo, dans laquelle j'avais réussi à structurer bien mes idées, à bien développer mes sujets, alors que là, maintenant, des vidéos de 10 minutes, tu vois, c'est limite, c'est mon minimum. Et j'ai réussi à te donner des vidéos beaucoup plus longues, de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure et demie pour la plus longue pour l'instant, 1 h 29 et 40 secondes. Mais je me rappelle que dans une de mes premières vidéos, je disais, j'arrive pas à développer mes idées, j'arrive pas à être à l'aise, j'arrive pas à faire des vidéos plus longues, à développer mes pensées. Euh, Je sais pas comment ils font les gens qui font des vidéos de 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et je suis extrêmement content parce que là, j'ai réussi à m'améliorer là-dessus au fil des vidéos, au fil des mois. J'ai réussi à faire des vidéos plus longues, à faire des vidéos plus fluides. Mais maintenant, le truc, c'est que, putain, je pensais pas qu'il y aurait aussi autant de voitures. Gros, on est dimanche, bâtard, on est dimanche. C'est une petite route. Et là, donc, je vois l'amélioration dans mes vidéos YouTube, mais pourtant, c'est pas un truc que j'ai forcément cherché. Parce que mes vidéos, c'est beaucoup plus par passion que par une recherche de performance, et cetera. Même si oui, j'ai envie de m'améliorer, et cetera. Je te l'ai toujours, plus ou moins dit dans des vidéos. L'important, c'est de kiffer. L'important, c'est que je fasse des vidéos qui me font plaisir et pas des vidéos qui font des vues, pas des vidéos, forcément ultra montées, et cetera. Et c'est un peu une sorte de passion YouTube. C'est quelque chose que je kiffe et au final, là, on est à plus de 150 vidéos et en 150 vidéos, je me suis amélioré, mais surtout j'ai kiffé. Et la réflexion que je veux te partager dans cette vidéo-là, c'est est-ce que il faut forcément être passionné pour progresser dans un truc? Parce qu'à part YouTube, à côté, j'ai pas trop de passion, à part peut-être voir mes potes. Mais YouTube, c'est un truc vraiment dans lequel je me ressens, dans lequel je me suis senti progresser de fou. Mais pourtant, je me suis pas forcé à faire. Et c'est ça, je me dis, est-ce que les objectifs qu'on se donne, faut forcément que ça soit des passions de fou? Ou bien on peut se donner des objectifs peut-être un peu plus durs à accomplir, des trucs, un peu moins passion? Je sais pas, c'est clairement mon questionnement du moment. Parce que d'un côté, ça dépend des objectifs, parce que YouTube, c'est un truc passion, OK, mais ça m'apporte rien. Enfin, si, ça m'apporte. Je sais que je suis content de parler, d'évacuer mes idées. Je sais que ça peut me donner des connexions. Ça m'a donné des connexions avec des gens, mais je pense que si j'avais attendu plus de résultats de YouTube, j'aurais fait beaucoup moins de vidéos, j'aurais lâché avant. Et c'est ça le fait de juste sentir que ça me fait du bien, de ne pas attendre un certain résultat. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai continué et que j'ai progressé. Alors que si j'avais voulu chercher beaucoup plus la progression, je sens que j'aurais beaucoup moins progressé, j'aurais fait beaucoup moins de vidéos et peut-être à chaque vidéo, j'aurais voulu chercher de la progression. Alors que dans certaines vidéos,
il peut y avoir de la régression, excuse-moi. Par exemple, des vidéos moins longues, des vidéos où je m'exprime moins bien. Mais est-ce que ça veut dire que je régresse? Même pas. Parce que je te sors une vidéo, même si il y a des vidéos qui peuvent être moins bien que d'autres que j'ai faites auparavant, ça reste une brique du bâtiment qui est en train de se construire. Peut-être la brique, elle est toute petite, mais ça reste une petite progression, ça reste quelque chose de bien que je peux faire pour YouTube, pour mes vidéos, pour exprimer mes idées, etc. Et donc ça, c'est le truc que je vais te partager dans cette vidéo. Voilà, tu vois, comme ça, cette vidéo, elle était un petit peu chaotique, mais vas-y, je suis content, je te l'ai fait. En fait, là, c'est parce qu'il y a des gens derrière en vélo, c'est pour ça, je sais pas, ils vont venir, je crois. Et mon cerveau, automatiquement, il se bloque et se dit, vas-y, finis la vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo, je t'apporte pas vraiment de conseils, c'est plus un questionnement que je me fais. Je me dis, est-ce qu'il faut vraiment être passionné pour progresser dans un truc? Parce que là, je me dis, YouTube, je le fais à la cool, tu vois. Je calcule pas si c'est bien, si c'est pas trop bien. Il y a aucune vidéo que j'ai tournée et que je t'ai pas sortie. À part peut-être 3 4 fois quand j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès. Heu, je crois toutes les vidéos, je les ai sorties à part, ouais, peut-être une ou 2 où vraiment je sens que j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive vraiment pas à parler, mais souvent, même quand c'est pas top, je le fais quand même. Même quand les résultats, il y en a pas, je continue quand même. Je pense que c'est ça, en fait, c'est le truc de t'avances même si t'as pas de résultat, t'avances. Après, c'est dur parce qu'imagine, tu veux progresser dans un truc, mais qui n'est pas vraiment ta passion. C'est dur d'avancer sans avoir de résultat. Et vas-y, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.